Nous en parlons hier, nous en reparlons aujourd'hui. L'acte fait écho à travers le Sénégal. Le président Macky Sall a fait annuler la vente aux enchères de biens appartenant au premier président de la République du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, à Paris. Le chef de l'État a d'ailleurs dépêché dans la capitale française le ministre de la Culture et du patrimoine historique qui a entamé les procédures devant conduire à l'acquisition par le Sénégal de ces 202 objets. Le président Léopold Sédar Senghor, qui a marqué l'histoire politique et intellectuelle du XXe siècle d'ailleurs. Une exposition lui est consacrée en ce moment à Paris, Oumar Diawara. Venir voir le parcours du président Léopold Sédar Senghor à Paris vaut le détour. C'est une chance quand on est un amoureux de la culture et des belles lettres. Depuis février, le musée du Quai Branly abrite une exposition intitulée « Senghor et les arts, réinventer l'universel ». Je pense que monsieur le ministre a été ravi d'être dans notre musée ce matin, notamment pour visiter l'exposition Senghor, voir le portrait du président Macky Sall dans l'exposition de Kehinde Wale. Voilà, ce fut une excellente visite et nous sommes ravis. Nous avons eu la belle opportunité de redécouvrir l'excellent parcours culturelle, la diplomatie culturelle, la création artistique du président Senghor, ses initiatives dans le cadre de sa politique culturelle, de la diplomatie culturelle. Le ministre de la Culture est venu visiter cette exposition en compagnie de l'ambassadeur du Sénégal en France, de Yoro Dia, et d'un passionné de Senghor, le poète. Nous sommes heureux de constater que c'est une exposition qui présente de manière complète l'œuvre de Senghor, la dimension de Senghor et de ce que Senghor représente. Parallèlement à cette exposition vivante, il était question de la vente aux enchères de biens ayant appartenu à l'illustre président et détenus par des particuliers. Le Sénégal est parvenu à stopper la procédure presque de lèse-majesté. Toutes les directives nécessaires ont été données par le président de la République, les mesures appropriées prises. Notre ambassadeur, en étroite collaboration avec le commissaire-priseur, a mené de main de maître les négociations qu'il fallait avec notre accompagnement. Et aujourd'hui, cette vente aux enchères qui devait avoir lieu aujourd'hui n'a pas eu lieu. Elle a été annulée à la demande du Sénégal qui a pris des engagements assez clairs et nous sommes en train de finaliser les modalités d'acquisition de la totalité de ces centaines de biens, objets du président Senghor pour après les rapatrier au Sénégal. Il y a quelques mois déjà, le président Sall était parvenu à empêcher la vente d'une voiture de Senghor à Verson. Le président de la République reste donc dans la même logique. La suspension des enchères ne devrait pas être une occasion de faire de la surenchère. Beaucoup de ces biens ne sont pas dissociables à la République du Sénégal, à l'État du Sénégal, et par conséquent, il faut beaucoup de prudence dans les tentatives ou tentations d'en faire usage à des fins et personnelles, quel que soit le motif. En tout cas, le président de la République reste grand défenseur, protecteur de tout ce qui touche au patrimoine du Sénégal. Que chacun se le tienne pour dit. L'État du Sénégal ne ménagera aucun effort pour ramener ces objets d'une valeur inestimable dans le patrimoine inaliénable du Sénégal. En revenant à l'exposition, on peut admirer ce tableau majestueux du peintre américain Kehinde Wale. Ces décisions du président Macky Sall de faire annuler la procédure de vente aux enchères des biens du président Senghor est saluée par les Sénégalais à Kaolack, à Podor. Nos compatriotes ont exprimé leur fierté. Ousmane Garifay. Depuis la France, le ministre de la Culture, en compagnie de l'ambassadeur Maguette Seye, signe le livre d'or du Quai Branly. Après avoir acté, tel que souhaité par le chef de l'État Macky Sall, l'annulation des enchères des reliques du premier président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor. Au pays, l'écho est retentissant. L'homme de la rue s'est emparé du sujet aussitôt après, comme ici dans les rues de Kaolack, où l'acte posé par le chef de l'État est salué à sa juste hauteur. Cette décision est la bienvenue, pour autant que ce que représente Senghor pour ce pays. Pour tout ce qu'il a fait pour ce pays, je pense que c'est une figure emblématique et qui en soi est un patrimoine. Il fait partie du patrimoine de ce pays, tout comme c'est bien. Tu vois. Donc, je pense que c'est une bonne chose que l'État se soit autosaisi pour récupérer ses biens et
au bénéfice de la nation tout entière. N'est-ce pas là un acte de souveraineté? Absolument, c'est un acte fort de souveraineté nationale. Ouais. Senghor, vraiment, il mérite alors que l'État du Sénégal puisse protéger ses biens, parce que lui, il fait partie alors de ceux qui ont combattu pour l'indépendance de ce pays-là. Et M. Senghor a tout fait alors pour le Sénégal. Il a été le premier président du Sénégal et même aussi, il était aussi président de la fédération sénégalo-malienne. Vous voyez. Donc, cette initiative que le président de la République a prise, nous ne pouvons le saluer. Même tout récemment, il a importé depuis la France le sabre de Cheikh Ahmadou Foutiyou Tall. Donc, que nous saluons aussi. C'est un très beau geste. Même sentiment à Podor, région de Saint-Louis, où l'on salue une réaction de souveraineté. Ce que le président Macky Sall a décidé d'acquérir, c'est bien qui pouvaient se retrouver entre les mains de tiers étrangers n'est que bénéfique pour le Sénégal. Nous devons le saluer et nous le saluons. Nous sommes reconnaissants au président et lui disons merci. Décision boobu daal bañuñu leen bañuñu tubaab yi mais lu ñu gënoon ñun tamit suñu doom yi xam Senghor aussi maa ngi koy rafetlu waaw rafetlu naa ko bu baax a baax. C'est un acte très sage du président de la République, mais du Sénégal de manière générale. Une très belle idée de son Excellence le Président. Et comme cela rentre dans le patrimoine du pays, cela ne peut que nous réconforter. Cela augmente le sentiment qui nous lie, qui nous a liés au président défunt, mais qui continue encore à nous lier à cet homme, cet Africain d'exception, ce grand Sénégalais qu'a été le président Léopold Sédar Senghor. Léopold Sédar Senghor, c'est notre ancien président de la République. Nous ne pouvons jamais, on ne l'oublie jamais. Nous saluons cette décision. C'est un acte de souveraineté, cela va de soi. Léopold Sédar Senghor reste un symbole pour le pays, mais aussi pour l'Afrique dans son entièreté. Nous prions Allah de mener ce processus d'acquisition à son terme pour que le Sénégal reste maître sur ses terres. Cœur dans une solidarité agissante. Nous n'y sommes pas parce que nous avons c'est une bonne idée parce qu'effectivement, il n'y a aucune raison que quiconque d'autre bénéficie de ces biens-là. Ce même pas des biens qui devraient être achetés ni vendus. Ça fait partie de la culture et ça devrait revenir au Sénégal, bien sûr. Souveraineté affirmée, volonté de garder intacte la mémoire de cet Africain d'exception. En tout état de cause, la décision du Sénégal de se porter acquéreur exclusif de ses biens traduit un devoir de mémoire parti pour faire date. Dakar également, nos concitoyens expriment leur fierté de savoir que les biens du président Senghor vont revenir au pays natal. Voici quelques réactions avec Ramatadem. Je pense que vraiment c'est une réaction noble. L'État a bien fait de penser à ne pas laisser les biens de Senghor aux Français. L'État a bien fait de réagir. Tous les biens de Senghor doivent revenir au Sénégal. Le Senghor appartient au Sénégal. Le patrimoine, dans son ensemble, dans le monde entier, tout le patrimoine de Senghor doit retourner au Sénégal. Senghor était un homme, c'est un exemple en quelque sorte, c'est un exemple dans le monde entier. En tout cas, il nous a appris beaucoup de choses. Nous qui sommes de la génération de 1963, de nos jours, on connaît un peu de Senghor, d'après nos papas. En tout cas, c'est un homme vraiment bien, instruit, intelligent, un intellectuel. L'État a le devoir d'aller protéger ses biens pour les ramener au Sénégal. Tout le patrimoine du président Senghor doit revenir au Sénégal. Ça, c'est mon intime conviction. Nous réitérons notre engagement par rapport à l'État du Sénégal. Nous voulons que toutes les œuvres, tout le patrimoine du président Senghor puisse revenir au Sénégal. Moi, je pense qu'aujourd'hui, vers 6 h du matin, je pense avoir entendu à la RFI que finalement, effectivement, la vente a été stoppée, mais le Sénégal a pu mettre la main dessus pour récupérer les biens de Senghor.
c'est un sentiment national, c'est une excellente initiative donc, de l'État. Moi, j'étais ému avant-hier d'avoir entendu que l'État du Sénégal avait bloqué cette vente. Mais aujourd'hui, ce matin, je crois avoir entendu le ministre Aliou Sow donc, qui soutient, et voilà, d'après RFI, que le Sénégal a pu récupérer ses biens. Nous sommes tous contents et fiers. Racine Senghor, bonsoir. Bonsoir Ibrahima. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et nous parlons ce soir de notre Senghor, en l'occurrence le président de la République, le premier président du Sénégal. Alors, vous êtes le président du conseil d'administration du Musée des civilisations noires. Comment est-ce que vous avez apprécié le geste du chef de l'État, le président Macky Sall? Mais vraiment, je l'ai apprécié un peu comme tous les Sénégalais, je dois dire. Le micro-trottoir qui vient d'être présenté en est une illustration parfaite. Je l'ai entendu apprécier avec beaucoup de fierté. Monsieur le président de la République, Macky Sall, a réagi promptement pour que le mal ne se produise pas. Le mal, c'était que des pièces appartenant au président Senghor et à son épouse, à la famille Senghor, soient vendues à des particularités, à des individus, en tout cas à des personnes, qui certainement en auraient fait autre chose que ce que les Sénégalais sont en droit d'attendre de ces pièces, qui sont une partie du patrimoine sénégalais. Senghor lui-même est un patrimoine. Et ces biens participent aussi de cette catégorie du patrimoine senghorien que les Sénégalais ont le devoir de conserver et sur lequel ils doivent porter le regard, garder cette même attitude sympathique qui fait qu'ils vont se sentir davantage Sénégalais, fiers de pouvoir répondre de Léopold Sédar Senghor, de son passé, ce qu'il a fait de ce pays et de l'avenir de ce pays. Alors les Sénégalais se posent une question cruciale. Comment est-ce que ces objets ont pu revenir et tomber entre les mains de personnes qui ne sont pas connues justement par la République, par le peuple sénégalais? Oui, mais c'est des biens. Vous savez comment ça se passe quand il y a un héritage de quelqu'un qui disparaît. Senghor a une famille, il a disparu. Ces biens à lui reviennent à ses ayants droit. Et je ne suis pas entré dans les détails de ces questions-là, mais je sais que c'est de cette voie-là, par cette voie, que sûrement les objets ont pu arriver entre les mains de personnes qui sont des ayants droit, je crois, et qui ont pu penser qu'ils pouvaient le vendre. L'alerte a été sonnée. Et les gens se sont rendus compte que c'était quand même pas à vendre. Et que si c'était à vendre, comme le président de la République a fait, il fallait que le Sénégal les achète et que ça revienne chez nous. Mais je pense qu'on peut aller plus loin et essayer à partir de maintenant de penser à toutes ces pièces, à toutes ces personnes, ces personnalités qui représentent beaucoup pour notre pays et qui ont fait des choses dont on doit avoir des pièces qui les représentent pour que les Sénégalais puissent les voir, pour que ça puisse résister au temps et que ça participe à construire l'histoire et l'avenir de notre pays. Que je dis bien tous ceux comme Senghor, et il y en a beaucoup. Mais Senghor, c'est quand même un phénomène, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors pouvez-vous nous dire la nature des objets au catalogue de cette vente aux enchères qui n'a finalement pas eu lieu? Qui n'a pas eu lieu, heureusement. Bon, je ne connais pas le détail des objets, mais j'ai lu comme vous dans la presse ces objets qui sont des bijoux, des médailles et autres petits objets. Quelques-uns sont vendus, pouvaient être vendus à 20-30 euros, figurez-vous. C'est pas des choses, voilà, des petits riens. Mais les petits riens n'ont pas de prix quand ce sont des petits riens qui appartiennent à des personnalités comme Léopold Sédar Senghor. Donc c'est 202 objets, mais précieux d'une manière ou d'une autre, dont on aura les détails certainement en début de semaine. Alors certains sont allés jusqu'à parler de crime de lèse-majesté. Est-ce que c'est trop dire? Non, c'est pas trop dire. C'est pas trop dire. Je pense que c'est le mot qui convient. Mais Senghor, quand même, Léopold Sédar Senghor, son nom retentit comme le son d'un sorong pour reprendre un vers de lui-même. Il est puissant. Aller vendre ces petits objets de Senghor, c'est comme si on faisait du petit trafic sur des choses qui sont d'une préciosité inestimable. C'est un crime de lèse-majesté. Le mot n'est pas trop fort. Et il faut le corriger. Et c'est ce que le président de la République a fait
et qu'il a engagé le ministre de la Culture et du patrimoine historique, l'ambassadeur du Sénégal, avec une très forte délégation, pour montrer à la face du monde et à toute l'Europe qui est Senghor et c'est qui le Sénégal, c'est quoi le Sénégal. Et c'est très important pour l'Afrique, ça. Au moment où on parle de rapatrier les œuvres qui sont dans des musées européens, nous avons reçu le sabre de El Hadj Omar ici. Au moment où cette question se pose, au moment où, au Quai Branly, depuis le mois de février, on rend hommage à Léopold Sédar Senghor, dans une exposition que moi j'ai visitée il y a 3 ou 4 mois, mais qui est un exemple de ce qu'un grand homme représente. À ce moment-ci, il faudrait qu'on songe à sauvegarder tout ce qui participe de notre patrimoine. Alors au-delà du président Senghor, est-ce que cet acte que vient de poser le président Macky Sall devrait justement conduire à ce qu'on ne parle plus d'objets d'un président de la République du Sénégal qui pourrait être vendu après son départ du pouvoir ou qu'il rejoigne son créateur? Je crois intimement que ce qui s'est passé ce week-end est le point de départ d'une prise de conscience nouvelle sur la nécessité de préserver notre patrimoine, même si c'est un patrimoine qui est individualisé, qui appartient à des personnes qui ont aussi leur part d'intimité. L'intimité a une limite quand il s'agit de l'honneur de la patrie, de la dignité de notre pays, quand il s'agit de donner un enseignement aux héritiers, quand il s'agit, comme c'est le sens du mot patrimoine, de transmettre ce qui mérite d'être transmis. C'est ça, la définition du patrimoine. Et là, je crois que nous sommes partis pour que, désormais, le ministère de la Culture et du patrimoine historique, mais tous les secteurs de la nation, veillent à ce que notre patrimoine, sous toutes ses formes, puisse être véritablement respecté, conservé et sauvegardé. Est-ce qu'on peut espérer, dans un futur proche, après sans doute l'acquisition de ces objets par le Sénégal, tel que voulu par le président Macky Sall, est-ce que, une fois acquis, ces objets pourraient être, par exemple, au musée des civilisations noires? Quel serait leur sort après toute cette actualité? Oui, c'est la question que l'on pose quand il s'agissait de rapatrier justement ces œuvres qui sont dans les musées. Oui, les objets qui viendraient ici ont de la place au Sénégal, notamment au musée des civilisations noires, pourquoi pas, mais également à la maison Senghor, qui est un musée, mais également dans tous les musées qu'il y a dans les 14 régions du Sénégal, dans les centres culturels régionaux, mais également au musée de la place de l'IFAN, qui est à la place Soweto, et aussi dans d'autres espaces. La RTS est en train de faire un musée qui est là, qui peut aussi acquérir des objets. Il y a des objets de Senghor à la RTS, des images, des sons. Donc, la question de où est-ce qu'on va les mettre ne se pose pas. Il y a suffisamment d'endroits où on peut les mettre et où les Sénégalais et les étrangers pourraient venir les regarder, les visiter. Comme c'est le cas de cette exposition qui se passe au Quai Branly. Et d'autres expositions sur Senghor sont déroulées dans tous les pays du monde. Il y en a une très grande exposition dans le sud de la France, en Provence, là-bas, du côté de Marseille et de Nice. Donc, c'est pas un problème. Il faudrait simplement qu'on sache que ces objets sont là, bien gardés, bien sauvegardés, pour que cela reste définitivement dans notre catalogue historique. Les musées servent également à promouvoir le savoir, la connaissance sur notre histoire commune. Vous êtes enseignant, comment faire pour mieux connaître l'immense œuvre de Senghor aux générations actuelles et futures? Oui, il faut enseigner Senghor. Il faut continuer d'enseigner Senghor. Les curricula, je pense, sont en train d'être revus pour qu'une place plus importante soit accordée à l'histoire du Sénégal. On est en train d'écrire l'histoire générale du Sénégal, qui avait été conduite par le professeur Iba Der Thiam, et le professeur Mamadou Fall est en train de coordonner aujourd'hui. Il faut enseigner Senghor et tous les autres. Il faut les enseigner dans des formes nouvelles aussi. En faisant des manuels, bien entendu, en mettant tout ce qu'il faut dans des intrants pour les enseignants et pour les élèves, mais je crois aussi en utilisant les nouvelles technologies.
Senghor, pas que comme président de la République, Oui. premier académicien noir, écrivain avec je ne sais pas combien d'œuvres qu'il a proposées au monde intellectuel. Mais Senghor est d'abord... D'ailleurs, il a quitté le pouvoir, il ne se faisait pas appeler président Senghor. Il se faisait appeler le poète président. Il est d'abord écrivain, poète. Ensuite, un grand intellectuel qui a défendu le noir, la négritude. Ensuite, un député, un homme politique. Parler de ces ouvrages, c'est des poèmes d'une dimension exceptionnelle. C'est aussi des essais. Toute la série des libertés. Liberté 1, liberté 2, liberté 3, liberté 5, liberté 6. Éthiopique. Éthiopique, c'est dans la collection des poèmes éthiopiques, les élégies majeures, hosties noires, etc. sont des poèmes. Et des essais que lui-même a fait, mais des essais qui ont également été faits sur lui, très, très nombreux. Récemment, un grand prix avait été décerné dans le cadre du concours d'Alexandrie. C'est une biographie d'un de vos confrères journalistes sur Léopold Sédar Senghor. Tout le monde a écrit sur lui. Il a été reçu et apprécié dans toutes les universités du monde. Une quarantaine de doctorats honoris causa et j'en passe. Et lui-même aimait communiquer, dialoguer, donner des conférences. Il en a donné. Et tous aujourd'hui, qu'ils étaient ses adversaires politiques ou autres, tous apprécient le rôle qu'il a joué dans le monde. Alors selon vous, quelle est la plus grande œuvre de Senghor? L'hymne national du Sénégal ou ce fameux texte Femme noire qui a fait le tour des cœurs, qui a habité tout bon Sénégalais à l'époque? Oui, l'hymne national, bien sûr. Mais bon, c'est très difficile pour un littéraire comme moi de dire voici le meilleur. Mais si j'avais à en décréter un, à en prendre un que je garderai toujours avec moi, c'est l'élégie à Philippe Maguilène. Élégie à Philippe Maguilène, son fils, qui est mort accidentellement pendant que Senghor était en France. Et le président de la République française a affrété Concorde, l'avion supersonique, pour que Senghor puisse arriver à temps. Malheureusement, malgré la vitesse, eh bien, son fils s'est éteint. Ce poème, il est exceptionnel. En tout cas, cette annulation, justement, par le président Macky Sall de la vente aux enchères des objets et biens du président Senghor nous permettent sans doute de revisiter l'immense œuvre du président poète Léopold Sédar Senghor. Une dernière question. Après le Sablé et l'Âge Omar, aujourd'hui, les biens de Senghor qui pourraient revenir au Sénégal, qu'est-ce qu'il reste à faire pour préserver tout le patrimoine sénégalais qui est à l'extérieur? Qu'est-ce que vous comptez faire au niveau du musée pour que ça... Oui, le musée est en train de travailler avec d'autres musées africains dans un vaste programme de la CEDEAO, de l'Union africaine, pour coordonner ce mouvement vaste de récupération, de rapatriement de ces artefacts. Ici au Sénégal, il y a déjà quelque chose de très important. Il y a le musée, j'ai parlé de la maison Senghor que l'État a acheté et qui est un musée. Mais il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Et ces programmes qui sont en train d'être constitués permettront, à moyen ou long terme, de protéger tout ce patrimoine-là. Mais c'est une construction permanente, vous le savez, le patrimoine. J'ai dit c'est ce qui doit être transmis, mais c'est ce qu'on est en train de faire aussi, qu'il faut considérer comme un patrimoine. Il faut conserver. Absolument, il faut le conserver. Et là, tout le monde doit jouer son rôle à tous les niveaux. À tous les niveaux. Merci en tout cas. Merci Ibrahima. Racine Senghor, on est disciples justement de Senghor. Oui. Vous êtes le président du conseil d'administration du musée des civilisations nord. Nous évoquions avec vous l'annulation par le président Macky Sall de la vente aux enchères en France des biens ayant appartenu au premier président de la République, Léopold Sédar Senghor. La culture sénégalaise, Racine, qui rayonne dans le